Alors, eh bien, ce que je voulais vous proposer, c'était justement de vivre une séance, la séance que je vous écris là dans l'annexe, sur l'enfant intérieur. J'aimerais vous proposer de la vivre parce que, sans vouloir faire de généralité, je pense qu'on a tous, quelque part, un enfant intérieur blessé. Je ne sais pas s'il y a une personne au monde qui dit non, non, moi, il n'y a même pas un petit bout d'enfant intérieur blessé. J'y crois pas trop. Donc, je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause avant. D'accord? On fait une petite pause de 10 minutes et on revient, on se fait cette belle séance sur l'enfant intérieur avec les carillons Cauchy que j'ai enregistrés ce matin. C'est OK pour vous? Allez, ça marche. Je vous souhaite un excellent voyage au plus profond de vous-même. Avant d'entrer dans cette expérience, sachez que vous êtes libre à tout instant. Libre de voir ce qui vient, libre de rester à distance de ce qui est trop présent, libre de revenir à votre état habituel si vous en ressentez le besoin. Dans ce voyage, vous allez rencontrer une part de vous qui a longtemps attendu. Une part sensible et si précieuse. Et cette rencontre se fera exactement au rythme qui est juste pour vous. Votre inconscient sait ce qui est prêt à être vu aujourd'hui et ce qui peut encore attendre. Sachez qu'il n'y a rien à réussir. Si l'enfant que vous rencontrez est distant ou silencieux ou en colère, c'est très bien aussi. Ça aussi, c'est une forme de rencontre. Accueillez simplement ce qui se présente, avec la même douceur que vous offririez à un enfant que vous ne voulez surtout pas faire fuir. Bien sûr, tout au long de la séance, vous pouvez bouger, tousser, ajuster votre position pour un meilleur confort. Et si une partie de vous reste dans l'observation, eh bien elle aussi, elle est la bienvenue ici. Installez-vous confortablement. Et si ce n'est déjà fait, laissez vos yeux se fermer à votre rythme. Comme pour tirer les rideaux du théâtre extérieur et vous plonger dans votre monde intérieur. Très bien. Maintenant, prenez une grande inspiration et à l'expiration, laissez les images du monde extérieur s'éloigner doucement, comme si les couleurs du dehors perdaient de leur netteté et que quelque chose d'autre à l'intérieur commençait doucement à prendre forme. Et là, juste devant vous, un escalier apparaît. Prenez le temps de le voir. Il est large, solide et accueillant. Ses marches sont régulières, chacune parfaitement taillée pour recevoir un pas. Il y a une lumière particulière qui l'éclaire, peut-être une lumière chaude, dorée, qui vient d'en bas. Une lumière qui invite, qui attire doucement vers elle. Et alors que vous descendez, vous observez les détails de cet escalier, la couleur des marches, leur matière. Il y a peut-être une rampe sur le côté. Vous pouvez sentir sa texture sous votre main si vous la posez dessus. Et vous descendez. Vous sentez les marches solides sous vos pieds.
Vous voyez la lumière d'en bas qui se rapproche légèrement. Et quelque chose en vous se relâche déjà. Vous continuez à descendre. Et l'escalier tourne peut-être légèrement et un nouveau pan de lumière se révèle. Un peu plus chaud, un peu plus doré. Plus vous descendez, plus les sons du monde extérieur s'estompent encore. Comme si vous vous enfonciez dans un espace plus intime, plus silencieux, plus vôtre. De plus en plus, vous voyez comment la lumière joue sur les murs autour de vous, des reflets, des ombres. À mi-chemin maintenant et chaque pas vous emmène un peu plus loin du bruit et un peu plus près de vous-même. Encore un peu plus bas. La lumière est maintenant bien visible, chaude et accueillante. Vous êtes presque en bas. Et quelque chose dans votre respiration ralentit encore, naturellement. Et enfin, vous posez le pied sur la dernière marche et vous arrivez dans un couloir lumineux, un couloir long, éclairé par une lumière chaude qui vient de partout à la fois. La lumière teinte les murs d'un blanc légèrement doré. Et le sol sous vos pieds est accueillant et silencieux. De chaque côté du couloir, des portes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les matières. Certaines sont grandes, anciennes avec des poignées en bronze. D'autres sont petites et légères, presque enfantines. D'autres encore sont recouvertes d'une peinture que vous reconnaissez peut-être. Et vous avancez lentement dans ce couloir, en regardant chaque porte que vous croisez. Certaines ne vous disent rien. D'autres attirent légèrement votre regard. Et vous laissez vos yeux guider vos pas. À un moment, une porte particulière retient votre attention. Peut-être par sa couleur, peut-être par sa forme, peut-être par quelque chose d'indéfinissable qui émane d'elle. Quelque chose de connu,
de précieux. Vous approchez de cette porte. Observez-la bien, sa couleur, sa texture, ce qui la rend unique parmi toutes les autres. Peut-être entendez-vous quelque chose de très léger derrière elle. Un son, une musique. Et vous posez la main sur la poignée. La porte s'ouvre d'elle-même. Et de l'autre côté, un lieu se révèle à vous. Laissez les images se former, les détails émerger. Peut-être un espace intérieur, une chambre d'enfant, une pièce, un couloir. Peut-être un espace extérieur, une cour, un jardin, un endroit que vous reconnaissez. Regardez les couleurs de cet endroit, la qualité de la lumière, ce que porte cet espace dans son atmosphère. Et dans ce lieu, quelque part, il y a un enfant. Prenez le temps de le voir. Où est-il dans cet espace? Debout, assis, immobile ou en mouvement? Regardez comment il est habillé, la couleur de ses vêtements. L'expression de son visage. Quel âge vous semble-t-il avoir? Observez-le un moment, depuis là où vous êtes. Laissez-lui le temps de sentir votre présence. Peut-être qu'il vous a déjà vu. Peut-être qu'il vous regarde. Peut-être qu'il fait semblant de ne pas avoir remarqué votre arrivée. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez en le voyant là? Prenez un instant avec cette émotion. Laissez-la être là. Et maintenant, approchez-vous doucement, pas trop vite, avec la patience que l'on a avec quelqu'un qu'on ne veut surtout pas faire fuir. Chaque pas est comme une invitation. Et lorsque vous êtes assez proche, asseyez-vous près de lui, s'il est d'accord. Posez un genou à terre pour être à sa hauteur, pour que vos yeux puissent se croiser au même niveau.
Regardez-le vraiment. Voyez ce qu'il porte, ce que son regard exprime. Peut-être une tristesse, une attente, une colère retenue, ou même une surprise de vous voir là. Et si vous pouviez lui dire quelque chose, avec les mots du cœur, les mots que cet enfant aurait eu besoin d'entendre. Peut-être simplement, je suis là. Ou bien, tu n'es plus seul. Ou encore, je t'ai cherché. Ou quelque chose d'entièrement différent que seul ce moment peut trouver. Laissez ces mots prendre forme. Observez ce qui se passe dans le regard de l'enfant qui les reçoit. Peut-être que son visage s'ouvre légèrement. Peut-être qu'il s'approche un peu. Et si vous pouvez lui offrir quelque chose, ce dont il a manqué, ce dont il avait besoin et qui n'est jamais venu. Peut-être un geste, une main tendue, les bras ouverts. Peut-être une parole, une promesse. Peut-être simplement votre présence, entière et sans condition. Laissez ce moment se déployer à son propre rythme. Peut-être que l'enfant vous prend la main. Peut-être qu'il s'approche. Peut-être qu'il vous confie quelque chose. Un mot, une image, un objet qu'il tenait. Et peut-être aussi qu'une scène se présente, un moment du passé que cet enfant porte encore. Observez-la depuis ici, avec vos yeux d'aujourd'hui. Et si vous pouviez entrer dans cette scène pour y apporter ce qui manquait, dire ce qui aurait dû être dit, donner ce qui aurait dû être reçu, faites-le maintenant à votre rythme. Et laissez cette scène se transformer sous votre présence bienveillante.
lorsque ce moment touche à sa fin, regardez l'enfant encore une fois. Proposez-lui de venir avec vous, peut-être en lui tendant la main ou en lui montrant la lumière qui attend de l'autre côté de la porte, en lui disant qu'il n'a plus à rester seul ici. Et si son inconscient accepte, laissez cette réunification se faire. Peut-être qu'il prend votre main. Peut-être qu'il s'approche de votre cœur. Peut-être qu'il se fond doucement en vous, comme une lumière qui rejoint une autre, comme deux parties d'un même être qui se retrouvent enfin. Sentez cette réintégration dans votre corps. Ce que ça change dans la poitrine, dans la gorge, dans les mains. Quelque chose qui s'installe. Quelque chose qui revient à sa place. Très bien. À présent, avec cet enfant intégré en vous, réconcilié et apaisé, regardez devant vous dans le temps. Laissez apparaître une image de votre vie dans les semaines qui viennent. Une scène ordinaire, un moment du quotidien. Et observez comment vous y êtes différent. Regardez votre posture dans cette scène future. Vos épaules, votre regard, la façon dont vous vous tenez dans l'espace. Peut-être que quelque chose est plus ouvert, plus ancré, plus entier. Voyez comment vous interagissez avec les gens autour de vous. Peut-être que quelque chose dans votre manière d'être a changé. Une légèreté là où il y avait de la retenue. Une spontanéité là où il y avait de la méfiance. Une capacité à recevoir là où il y avait une résistance. Observez votre visage dans cette scène, ce que vos yeux expriment. Peut-être une présence plus complète, comme quelqu'un qui a retrouvé quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Puis laissez d'autres scènes venir, des moments avec des gens que vous aimez, des moments seuls, des moments où autrefois quelque chose se contractait et où maintenant quelque chose reste ouvert. Regardez ces images, une à une, et laissez-les s'imprimer. Peut-être même que
vous pouvez vous projeter encore plus loin, dans plusieurs mois, dans un an. Voyez cet être que vous êtes en train de devenir, plus entier, plus réconcilié, avec l'accès à cette légèreté et à cette confiance que l'enfant portait avant les blessures. Regardez ces couleurs, la lumière qui l'entoure, ce que ses yeux portent comme histoire. Et laissez cette vision s'imprimer au plus profond de vous-même. Très bien. Peut-être que l'enfant vous a offert quelque chose au moment de la réunification. Ou peut-être que vous trouvez maintenant, dans votre main ou dans votre cœur, un objet symbolique qui porte l'énergie de cette rencontre. Regardez ce qu'il est, sa forme, sa couleur. Sentez son poids dans votre main, la chaleur qu'il dégage. Il représente quelque chose d'essentiel. Peut-être l'amour, peut-être la liberté, peut-être simplement le droit d'être là. Puis, quand c'est le bon moment pour vous, portez cet objet vers votre cœur et sentez-le s'intégrer là, comme une chaleur qui rayonne depuis cet endroit, comme si quelque chose de longtemps absent avait enfin trouvé sa place. Il y a aussi comme un fil de lumière, un fil doré, lumineux, qui relie votre cœur à l'espace intérieur où l'enfant repose. Une connexion permanente, vivante, que rien ne peut effacer. À chaque fois que vous placerez votre main sur votre cœur, ce fil vibrera doucement et l'enfant saura que vous êtes là. Cette connexion est maintenant installée pour toujours. Bien. À présent, laissez monter en vous un sentiment de gratitude. Gratitude pour cet enfant, pour tout ce qu'il a porté seul pendant si longtemps, pour tout ce qu'il a gardé, cette sensibilité précieuse, cette créativité, cette capacité à s'émerveiller. Il a attendu, parfois dans l'ombre, parfois dans la douleur. Et il était encore là, aujourd'hui, à vous attendre. Regardez-le avec les yeux de ce que vous ressentez maintenant. Et laissez cette gratitude se transformer en lumière. Une lumière dorée qui rayonne depuis le cœur, qui s'étend vers la poitrine, vers les épaules, vers les bras. Une chaleur vivante
généreuse qui traverse tout le corps. Gratitude pour ce qui vient de se libérer. Gratitude pour ces décisions que cet enfant avait prises pour survivre. Elles pouvaient être transformées. Quelque chose s'est réécrit aujourd'hui dans les couches profondes. Et cet allègement, ce rééquilibrage, mérite d'être célébré. Cette lumière continue de rayonner vers l'extérieur. Elle purifie et efface les dernières traces des vieilles blessures. Comme un matin qui dissout la nuit. Tout ce qui était sombre dans cet espace peut maintenant trouver la lumière. Gratitude pour la vie, pour ce chemin qui vous a conduit jusqu'à ce moment, pour cette capacité que vous avez de vous retourner vers vous-même, d'aller chercher ce qui attendait, de choisir la réconciliation plutôt que l'oubli. Et enfin, gratitude pour vous-même, pour le courage de cette rencontre, pour la douceur avec laquelle vous avez approché cet enfant, pour ce désir profond d'être entier, de vous souvenir de toutes vos parts, de ne plus en laisser aucune derrière. Prenez le temps de pleinement goûter à cet état de gratitude. Sentez-le dans tout le corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Une lumière de gratitude, de réconciliation, de complétude qui continue de rayonner, de nourrir, de libérer. Bien. Prenez encore un instant pour accueillir tout ce qui vient de se vivre. Laissez votre inconscient sceller cette rencontre. Intégrez chaque image, chaque émotion, chaque transformation, à sa manière, à son rythme, avec une précision et une tendresse que les mots ne pourraient pas atteindre. Il est temps à présent de revenir doucement ici et maintenant. Et à cet effet, je vous accompagne au retour en comptant jusqu'à 5. Et à 5, vous reviendrez parfaitement en présence ici et maintenant, en pleine forme, tout en ramenant avec vous tous les bénéfices de cette séance. Avec le 1, prenez une grande inspiration. Avec le 2, vous soufflez tout l'état d'hypnose de votre corps. Avec le 3, vous commencez à ramener de la conscience dans votre corps et vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos mains, vos pieds et tout le reste de votre corps. Avec le 4, vous pouvez vous étirer, bâiller. Vous vous apprêtez à revenir doucement ici et maintenant. Et avec le 5, vous revenez pleinement ici et maintenant et vous ouvrez les yeux à votre rythme. Prenez le temps de revenir pleinement ici et maintenant, de respirer
quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit retour d'expérience pour savoir c'était comment pour vous. N'hésitez pas à lever la main ou allumer le micro directement pour prendre la parole. Prenez le temps qu'il vous faut. Si vous voulez, vous pouvez même noter, écrire ce que vous avez vécu durant ce voyage. C'était très particulier, c'est pour ça que je veux bien partager. Donc j'étais vraiment dissociée quand tu demandes de voir à l'enfant. Si tu veux, je me vois euh, de dos en regardant, tu vois, sur le côté. Et, euh, et après, donc je me suis vraiment laissée guider par le kinesthésique. D'ailleurs, ça a été bien suggéré parce que du coup, j'ai eu pas mal de mouvements et ce qui m'a pas bloqué du coup sur le visuel. Donc ça, c'était génial. Et à un moment donné, je ne sais pour quelle raison, je vois, donc je vois plus l'enfant, enfin, je me vois plus enfant, je vois un skate revenir vers moi et sur le skate, il y avait comme deux moutons, mais deux moutons peluches bizarres, tu vois, qui revenaient comme ça. Donc, j'ai pas fait sens, si tu veux, j'ai laissé passer. Et après, j'ai compris quand tu nous as réassociés, si tu veux, je me suis sentie plus droite et plus légère. Et j'ai compris que bon, ben, le truc s'était fait. Et dans la futurisation, alors j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir après sur moi, notamment c'était un sens avec le relationnel, euh, voilà, le relationnel et autres. Donc c'était très bizarre, mais super. Merci pour ton retour. Et là tout de suite, comment tu te sens? Et ben là, nickel. Tu te sens bien? Je me sens super, super apaisée et presque soulagée, tu vois. Waouh. Hmm. Merci, c'est beau. C'est beau, merci beaucoup pour ton retour. C'est vrai que, en général, ce genre de séance, ouais, c'est génial, ça parle. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en groupe aussi. Ça parle plus ou moins à tout le monde. Et la manière dont je l'ai amené vient aussi, peut parler de plusieurs choses différentes. Et chacun va y trouver son compte. Ouais. Merci, Emma. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'émotions hein, chez certains. Fatima? Oui, oui, vraiment, c'était très émouvant. Alors, ce qui est chouette, c'est que c'est pas ma première rencontre avec mon enfant intérieur. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois ces dernières années. Et la toute première fois, elle était fâchée, elle voulait pas me parler parce que je la convoquais jamais. Mais comme ça a eu lieu quelques fois aujourd'hui, et c'est ça qui était beau, c'est que ben, elle a foncé dans mes bras. Hmm. Et donc là, il y avait ouais, des belles retrouvailles, en tout cas, vraiment merci. Moi, ça m'a beaucoup touchée, vraiment. Et c'était un pur moment de douceur et de, de bonheur, vraiment. C'était très beau. Merci, vraiment. Merci à toi pour ton retour. Et là, tu te sens comment? Je suis encore toute émue, mais je me sens bien. Je me sens vraiment. Oui, Hmm. j'aime beaucoup le mot de réconciliation. Ouais, il y a une. Elle est là. Elle est là. Voilà. Merci. Merci à toi pour ton retour, Fatima. Avec Euh, plaisir. Bon, oui. Merci parce que moi, c'était un vrai retour en enfance. Moi aussi, j'ai travaillé comme Fatima, mon enfant intérieur, mais il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça. On avait déjà commencé une réconciliation, une reconnexion, et là, je suis arrivée carrément dans la maison de mon enfance, où d'abord, l'enfant était assis sur une chaise, et elle est descendue de la chaise et m'a regardée. C'est une enfant de 4-5 ans, et c'était un grand moment de douceur. D'abord, elle m'a caressé la joue, et puis après, quand on a mis des choses en place, elle a posé les 2 mains sur mon épaule, le front contre le mien, et il y a eu un moment de partage et de connexion qui était vraiment très, très fort. «T'inquiète pas, on va le faire, t'inquiète pas, ça va aller», et après, j'ai senti beaucoup d'ancrage, la tête, le dos droit, les épaules qui se sont baissées, la tête qui s'est redressée avec une détermination et vraiment, «C'est bon, OK, j'ai compris, on y va», et oui, j'ai compris ce que tu m'as dit et c'était très, très beau et puis, on a fini le chemin ensemble et c'était magnifique.
Et j'ai tout ressenti, j'ai entendu les bruits de la maison comme quand j'étais enfant. L'objet, je l'ai ressenti lourd dans ma main. C'était magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton retour. Et là, tu te sens comment? Ah, je me sens, je sais pas, pleine d'émotions. Je me sens très Hmm. bien. Une sérénité, quelque part, et un espace libéré au niveau de la poitrine. Hmm. Eh bien, profite, j'ai envie de dire, profitez un maximum de cette reconnexion à l'enfant intérieur, hein. Ça fait du bien. Euh, N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez poser une main sur le cœur, pensez à cet objet s'il y en avait un, euh, pensez à ce fil qui vous relie à cet enfant intérieur. Et à tout moment, juste en prenant quelques instants, en fermant les yeux, vous pouvez ressentir cette réunification, cette complétude. Merci. Viviane, J'ai envie de dire, waouh, les cochis de l'eau, quoi. Enfin, le cocher de l'eau, c'est mon préféré. L'eau et l'air. Enfin, je les aime tous, mais l'eau et l'air, c'est mes petits chouchous. je suis assez sensible au son, donc c'est tout le temps là, quoi. Enfin, j'ai l'impression, après, je sais que j'ai dû plonger, je sais quand, j'avais éteint la lumière pour aller plus facilement, mais j'aurais peut-être pas dû, mais parce que je me suis vraiment plongée comme ça plusieurs fois, mais parce que je suis très, très fatiguée pour le moment. Enfin, je suis au bord de l'épuisement, je me suis dit, comment ça va aller, ce truc? Et je vais tomber sur mon bureau. Et puis j'ai fait des plongées, effectivement, je suis revenue, mais j'ai quand même revisité deux situations. Et alors, c'est l'impression que ça restait éternellement sur la première situation, comme un peu figé, comme ça. C'est vraiment bizarre. Hmm. Et puis, je sais pas si les cochers me mettaient dans un truc d'espèce de boucle sans fin, de la même situation, la même situation. Je sais pas, c'est des hypothèses que je fais. Et puis la deuxième, avec effectivement, du coup, des changements, mais très lents et très progressifs. J'ai l'impression que c'est très lent. Vers l'amour, l'acceptation enfin, la réconciliation, dans la transformation au niveau du clan familial, mais aussi à partir de moi, hein, moi seule, à deux âges différents, et avec des événements enfin, je dirais plus difficiles, traumatiques. Un, pas conscient, mais qui m'a été conté par ma sœur aînée récemment. Et puis un autre qui est toujours le thème qui revient à chaque fois. Mais bon, je l'ai revisité autrement, mais avec une transformation intérieure. Et donc, du coup, waouh, Ok, c'est impressionnant. Et je me sentais donc plus grande, plus droite et plus digne à la fin. ok. Et maintenant, oui, donc maintenant, c'est l'état dans lequel tu es? C'est ça, Mais tu te sens le plus. corps s'est redressé, en tout cas. Il y a un truc. Hmm. Tu sais que j'étais très, très loin et que j'ai dû dormir. C'est pas possible autrement, quoi. J'ai dû louper des parties. Ou Mais peut-être tu j'ai étais plongé en état d'hypnose profonde. Oui, oui, ça, c'est certain, hein. Ça, Hmm. mais c'est impressionnant parce que je savais que j'allais aller loin, mais du coup, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir maîtrisé. Je crois que j'ai dû louper des étapes, je sais pas, mais je pense pas parce que je suis ressortie avec quelque chose de positif, donc, tu vois, quelque chose que je sentais qui s'est transformé. Mais c'est Koshi, c'est voilà. Ah oui, ça fait du bien, ces cochis, ils sont C'est magiques. incroyable. En cabinet, j'aime bien les utiliser. En plus, tu peux jouer avec deux différents à chaque oreille, puis changer, les éloigner, tu vas faire des effets. C'est, c'est chouette. Bon, j'aime bien. Donc toi, tu Euh, les as fait en direct là? Oui, c'est tout était en direct, donc du coup. non, non, là, je les ai enregistrés ce matin. Ah, c'est ça. Je les ai Mais enregistrés ce matin, j'ai travaillé dessus ce matin. Et voilà, j'ai mixé, j'ai voyagé de gauche à droite. Tu vois, j'ai joué avec l'effet stéréo. Et j'ai ajouté aussi, mais vraiment en arrière-plan, c'est très subtil, une nappe un peu éthérique comme ça, avec des synthés si tu veux, mais juste une note, un ré, un accord de ré mineur ok. en, en nappe qui reste là tout le temps pour soutenir. Et ça aussi, ça fait comme un bourdon si tu veux. Ça vient Ouais, mais c'est ça en soutenir fait. mais c'est très subtil, c'est très loin derrière. Ouais, Euh, mince. je vous mettrai l'enregistrement du Koshi, là, dans Ouais. l'espace formation. Vous pourrez le télécharger et du coup l'écouter Ah, génial. plus fort, peut-être avec un casque. Et vous entendrez vraiment cette nappe en arrière-plan euh, Ok. qui vient soutenir l'expérience, en fait. Donc Hmm. vous aurez ça sur votre espace formation. Vous pourrez le télécharger. Mhm. Merci. Avec plaisir.